Vous le savez, pendant mes lives, j'ai longtemps galéré pour avoir un bon son. J'ai ensuite trouvé un micro de bureau, un micro qui est sur ma perche, qui m'a aidé à avoir un son correct. C'était le Rode XDM 100. J'ai eu le même dans mes vidéos où j'avais un son dégueulasse. J'ai longtemps galéré et ensuite j'ai trouvé mes Holyland que j'utilise actuellement. Et là, mes Holyland commencent à faiblir. Du coup, je me suis dit, on va tester, on va dire la Royce des micros, celle qui pourrait nous donner le meilleur son. Et je suis parti sur des Rode Wireless Pro. Bon, maintenant il me fallait des micros qui soient portables. Pourquoi? Parce que souvent je dois partir en event, etc. Et donc du coup il me faut de la facilité. On va voir qu'est-ce que ça vaut ensemble. C'est parti. Avant de parler du déballage, je tiens quand même à préciser que nous ne sommes pas sur une chaîne technique, nous sommes sur une chaîne tech qui vulgarise la tech pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ce test va servir à quoi? Tout simplement pour les personnes qui ont envie de, par exemple, mettre un budget dans des micros pour avoir un bon son et pouvoir garder des micros longtemps. On n'est pas ici maintenant pour commencer à donner des conseils pro, etc., etc. Alors oui, je vais parler un petit peu du timecode ou des choses comme ça, certes, mais voilà, je veux dire, il y aura le comparatif par rapport à mes Holyland que j'utilise en ce moment. Ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas vraiment d'explications détaillées. Il y aura aussi la portée, etc., le son dehors, bien évidemment. Mais on va pas non plus commencer à faire des choses beaucoup plus techniques qui vont perdre les gens. Voilà, donc c'est vraiment destiné aux gens qui veulent s'acheter un bon micro lorsqu'ils veulent faire des vidéos en famille ou des vidéos, même tout simplement des anniversaires, mariages, etc. Voilà, donc comme ça ainsi, tout le monde est mis au courant dès le départ et ceux que ça ne va pas intéresser, ils vont sûrement partir. On va commencer par ce déballage qui est très très classe, même plus que classe, et on va voir dans la première petite boîte qu'est-ce qu'il y a. Eh bien, on a une petite boîte qui déjà a un effet, on va dire au niveau qualité topissime, ça il faut l'avouer. Lorsqu'on va l'ouvrir, on va trouver un premier câble Lightning vers USB Type C pour les iPhones d'ancienne génération. On va trouver de l'USB Type C vers USB Type C pour Android, PC, etc., etc. Vous allez avoir les différentes petites attaches et les petits mousses pour les micros. On va avoir des aimants, donc qui vont être utiles pour les différents micros. Vous allez avoir du jack vers jack pour les caméras comme j'utilise en ce moment. Vous allez avoir ici un truc assez sympa, ça va m'être utile en tout cas pour mes lunettes, etc. C'est une petite lingette pour frotter et ça c'est cool, je vais pouvoir frotter les smartphones pour quand je vous les filme. Bon, ensuite on continue, on a les deux micros. Alors j'ai petite parenthèse pour le câble des micros, il est très très fin et franchement il fait très 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 quali. Ça pour moi c'est un très bon point. Donc je suis en train d'étaler, je vous filmerai tout ça après. Et puis il y en a 5, donc elles sont là. Il y a les boîtes qui se mettent tout simplement sur les micros et il y a les petites boîtes qui se mettent sur les micros filaires parce qu'on peut brancher un fil dessus. Donc vous avez un truc qui est quand même assez bien fourni. Une fois qu'on ouvre la deuxième petite boîte qui est toujours dans la même qualité de finition, et là on va retrouver tout simplement nos micros. Vous allez avoir les micros et vous allez avoir
ce qui est le récepteur de micro, tout simplement. Alors, ces micros ne sont pas aimantés. Je tiens à le préciser, ce sont des micros qui viennent directement se clipser sur de l'USB type C qui est mis sur leur côté. Donc, est-ce que Rode a fait ça pour voilà la sécurité? Être sûr qu'il y ait toujours une bonne connectivité, etc. Sûrement. En tout cas, voilà. Donc, vous êtes sur de l'USB Type C. Cette petite boîte va servir à quoi? Eh bien, tout simplement à recharger vos micros. Et oui, ce sera la petite case de transport qui va recharger vos micros. D'ailleurs, à l'arrière, il y a une petite prise USB Type C qui recharge ça. Donc voilà, vous êtes parti avec vos micros qui sont chargés, une petite boîte qui va les recharger. C'est un petit peu le système, on va dire, des écouteurs qui va vous permettre d'utiliser plus longtemps vos micros. Maintenant, on va passer à la fiche technique qui est assez longue. Et on va commencer tout simplement avec la compatibilité que je vous citais juste avant dans la partie, on va dire, design et unboxing, ou le détail de l'unboxing. C'est qu'il y a une compatibilité avec les caméras, smartphones, Mac et PC. On s'en doutait, vu qu'il y a les câbles, c'est déjà une bonne partie. On est sur une bande 2,4 GHz. Vous allez avoir une portée de 260 mètres. Attention, il le précise bien, et ça c'est très bien, en ligne de vue dégagée. Ça veut dire que vous avez un champ devant vous, et là vous avez 260 mètres. À partir du moment où il y a des obstacles, il faut bien se dire que cette distance est réduite de plus en plus. Donc moi, ce que je vais faire après, c'est que je vais continuer à filmer. Je vais me balader dans la maison, et puis on ira même faire un petit tour dehors, et on va voir si ça continue à filmer tout simplement et à enregistrer surtout. Ensuite, vous allez avoir un émetteur à pince TX avec microphone intégré. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Vous avez une directivité omnidirectionnelle. Ok. Donc ça veut dire que ça prend l'ensemble autour de vous. Vous allez avoir un niveau de pression acoustique qui va de 123,5 dB SPL à 1 kHz à 1 mètre. Ok, bon. Réponse de fréquence. Bon, là, on est sur du 20 à 20 000 Hz, un microphone interne. Vous allez avoir une entrée TRS de 3,5 mm verrouillable pour connecter le lavalier. Bon, ça, je vous l'ai montré. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir le visser pour être sûr que ce petit micro ne se détache pas lorsqu'il est dans votre poche, par exemple. Donc, vous allez avoir le micro lavalier qui est sur votre blouse. Vous le pincez à votre ceinture ou tout simplement, vous le mettez dans votre poche pour qu'il ne se voit pas. Voilà, je veux dire, il y a quand même des choses qui sont assez sympas. C'est un détail pour certains, mais il y en a pour d'autres. Moi, je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé, donc c'est très important. Vous avez un contrôle automatique du niveau de gain assist. Ça, c'est pour vous éviter d'avoir franchement un son qui sature. C'est très bien. Vous avez une mémoire interne de 32 Go pour plus de 40 heures d'audio en wave non compressé. Donc 32 Go, dites-vous bien de comment il va être traité le son. Vous avez du non compressé, donc vous pourrez le travailler facilement après, en post-production. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire aussi que vous pouvez faire des interviews, que ça va enregistrer et donc du coup vous pourrez les utiliser sans caméra. Vous avez un enregistrement en 32 bits à virgule flottante, un générateur de timecode SMPTE. Alors pour le timecode, je tiens à le préciser, c'est un timecode en sortie. Vous ne pouvez pas lui donner un timecode en entrée. Donc là, on est déjà dans un terme un peu plus technique pour certains, je le comprends, mais au moins comme ça donne tout de suite la fiche technique directe pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Vous avez une prise TD-RRS de 3,5 mm pour caméra, un microphone casque, permet le monitoring et l'enregistrement simultané d'un troisième signal de microphone. Voilà, comme ça ainsi vous avez aussi le petit détail. Vous avez une alimentation via l'hypo interne, donc c'est une batterie de 4200 mAh dont on parlera un petit peu plus tard. Est-ce qu'elle tient ses promesses? Ça, vous allez le voir ensuite. Vous avez une capacité de la batterie qui est de 7 heures. Donc, eux annoncent 7 heures. On va voir qu'est-ce que ça vaut réellement. Je peux vous dire que dans des journées event, comme par exemple la MWC, etc., il faut des micros qui tiennent la route. Jusque maintenant, je n'en ai trouvé qu'une paire, et c'est même pas Meoliland. C'est une autre marque encore qui m'a donné entière satisfaction de tenir une journée. Et ensuite, vous avez le poids qui est de 36 grammes, etc., etc. Bref, nous avons une petite fiche technique qui est assez sympa.
Et pour vous tester le son, je vais vous parler tout simplement de pourquoi j'ai arrêté les lives. Alors les lives, je les ai arrêtés parce que en fait, j'ai eu un souci avec les PC. J'avais parfois du manque de FPS en jeu, etc. Donc ça ne tournait plus qu'à un live blabla. Et là, tout simplement, il y avait des soirs où c'était complètement désert, des soirs où vous étiez nombreux. Et donc du coup, je commençais à plus trop m'y retrouver parce qu'au final, c'était des heures de perdu. Il faut l'avouer clairement. Ces soirs où tu es en train de discuter limite en solo ou avec deux personnes qui vont te remercier et partir, et toi tu restes en live sans personne. Et ça, je trouve ça pas super cool. Donc vous allez me dire, j'aurais pu mettre un calendrier, mais je ne l'ai pas fait. Puis il y a eu un soir tout simplement où il y avait du monde, et là j'ai quelqu'un j'étais avec Beatle Lorenzo, et il y a quelqu'un qui est venu et qui a commencé à clash, etc. Et honnêtement, ça m'a gavé. C'est un petit peu comme les gens qui viennent te clash en te disant t'es payé, t'es ci, t'es là, alors que pas du tout. Je ne suis pas payé par les marques, donc voilà, c'est ça qui m'a gavé. Et je vais pas vous mentir, bien souvent ça me gave même pour les tests, parce que quand tu as des gens qui viennent te dire tu es payé alors que pas du tout, mais que ces mêmes personnes vont lécher le derche, comme on dit, à des youtubeurs qui eux sont payés, ça te la fout un petit peu mal, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai stoppé les lives. Je ne dis pas que je ne vais pas les reprendre, mais en tout cas si je les reprends, ce sera plus espacé, avec des jours où il y aura on va dire des jours où il y aura live et des jours où il y aura pas live. Je pense que c'est le mieux, sauf si vraiment je vois qu'il y a une communauté qui grandit. Maintenant, je vais continuer à parler, mais avec les micro-rods. Ici, maintenant, je suis avec les micro-rods. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis le micro lavalier. Je suis resté sur le micro boîtier pour donner donc les mêmes, on va dire les mêmes caractéristiques au test pour qu'il soit fait de la même manière. Donc, je continue un petit peu mon speech. Donc voilà, je vais reprendre sûrement les lives avec un calendrier. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Si je vois tout simplement qu'il y a de plus en plus de monde, eh bien là, j'augmenterai les jours tout simplement. Mais c'était une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. C'était aussi ces gens qui viennent te clasher gratuitement. Par exemple, je vous ai fait plaisir à vous mettre des matchs de boxe et des trucs ainsi. Et au final, j'avais droit à des insultes. Ça devenait quand même un petit peu pesant, ce genre de guignol. C'est voilà, comme ça ainsi vous êtes mis au courant. Maintenant, concernant la vie de la chaîne, eh bien, elle grandit, c'est vrai, mais malheureusement, elle ne grandit pas, on va dire des fois assez vite. C'est peut-être de ma faute, peut-être ma qualité de vidéo, je le conçois. Donc ici, on s'est mis une petite deadline avec le comptable, etc. C'est que, je vous le dis honnêtement, il y a une deadline, on va améliorer les vidéos, comme je vous ai proposé sur Instagram. Et puis, on s'est mis une deadline, on verra comment ça se passe à un certain moment. Et si ça ne va pas bien, là aussi, en fait, soit on va diminuer, soit on va tout simplement arrêter. Je pense qu'il faut être honnête. Si je dis diminuer, ce sera plus qu'une vidéo semaine, voire peut-être moins, une vidéo tous les 15 jours, ou carrément stopper. Pour la simple et bonne raison que, comme je le dis, je ne suis pas comme certains qui touchent un maximum de fric, et ce n'est pas du seum, etc., comme certains vont encore me le dire dans les commentaires. C'est juste le fait que c'est du temps investi, c'est de l'argent investi personnel, etc., etc., pour au final, très peu de retours, voire même des insultes, voire même des gens qui vont te dire « Oui, non, c'est pas vrai, t'es payé, tu dis que t'es pas payé pour qu'on te croie plus ». Voilà, je veux dire, ça devient un petit peu chiant, pesant, casse-couille, tout ce que vous voulez. Donc au moins je suis honnête avec vous dans ce test de micro. C'est souvent comme ça que je fais mes retours micro. Voilà, vous avez eu le petit extrait avec le micro sur moi. Maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire une partie avec le HoloLens où je me balade chez moi. Donc c'est-à-dire que la caméra va rester ici, et moi je vais aller me balader dans une autre pièce avec le HoloLens, et puis je vais refaire la même chose avec le Rode. Voilà, comme on peut le voir, j'ai mis le micro HoloLens, ce n'est plus le Rode. Je vais aller me balader, vous le savez, les murs de ma maison sont très épais. Je vais aller dans la salle à manger tout en vous parlant.
donc vous dire où je me trouve, etc., etc. Comme ça, vous aurez les différentes sensations. Il faut savoir que chez moi, les pièces sont très très grandes, donc il y a de la résonance, et vous allez directement ensuite avoir le même extrait avec les Holy Land. Donc là, je passe, hein, vous avez vu mon magnifique corps passer devant la caméra. Je me dirige maintenant vers la salle à manger, où là, il y a une résonance qui est beaucoup plus importante. Hein. Déjà, je l'entends lorsque je parle. Il faut savoir que déjà, en ce moment, il y a un mur qui fait environ un peu plus de 50-60 cm d'épaisseur. Là, je suis toujours dans ma salle à manger. Oui, je sais, certains vont dire, tu as une baraque qui est immense, je sais. De ma salle à manger, maintenant, je me dirige un petit peu vers la cuisine, c'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir précisément deux murs qui séparent la caméra du micro. Donc là, je repasse dans la salle à manger. Si vous avez de la résonance, ben c'est les micros Holy Land qui ne gèrent pas cette résonance. Et là, je vais partir dans mon couloir. Alors, dans mon couloir, il y a un petit peu moins de résonance parce que forcément, ben, c'est un couloir, même s'il fait de largeur un peu plus de 2 mètres, hein, et en hauteur un peu plus, presque 2,50 m, 3 mètres. Donc on est quand même sur une belle hauteur. Donc je suis quand même assez éloigné de ma caméra. Je suis à l'intérieur. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça vaut avec les Rode. Je me rends près de la caméra. Je suis revenu de mon couloir. Je vais couper et je vais partir avec les Rode tout simplement. Maintenant, je suis avec des Rode, comme vous pouvez le voir, et je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire me diriger dans les différentes pièces de ma maison qui sont séparées par des murs. Une fois que c'est fait, on partira dehors. Je repasse devant la caméra, je vais aller me balader. Donc ici maintenant, je me dirige tout simplement dans la salle à manger, celle où je vous disais qu'il y avait un mur bien épais. Il y a une résonance qui est plus importante que dans le salon, parce que dans le salon, le coin, je l'ai traité avec des dalles acoustiques, hein, comme vous avez pu voir, et ça a vachement quand même atténué la résonance, je l'avoue. C'est pour ça que bien souvent, je me filme de ce côté-là. Ici, je vais me diriger dans la cuisine. Je suis donc dans la cuisine où il y a plusieurs murs qui nous séparent de la caméra. Donc comme ça, ainsi, vous entendez toujours la différence. Je reviens dans ma salle à manger où il y a une résonance qui est un peu plus grande. Je suis en train de traverser ma salle à manger et je vais me diriger vers le couloir d'entrée. Donc voilà, je passe dans le couloir d'entrée. Il y a beaucoup moins de résonance, forcément, la pièce est plus petite. Comme je le disais, je reprends les mêmes paroles. Je suis sur un couloir qui est quand même assez haut, hein, on va dire entre 2,50 m, 3 mètres de haut, sur 2 mètres de large. Comme ça vous donne une petite idée. Là, maintenant, je vais me rediriger vers la caméra. Je ferme ma porte et je me redirige vers la caméra. Comme ça, vous pouvez voir s'il y a une différence par rapport au Holy Land au niveau de la qualité sonore. Je me redirige maintenant devant la caméra et ce que je vous propose, c'est de faire la même chose, mais en m'éloignant dehors. On va faire ça ensemble. Je vais quand même mettre la petite bouette, on va dire, sur les micros pour atténuer, on va dire, le vent. C'est parti. Bon, je suis dans la rue arrière de chez moi. Je suis avec les Holy Land, comme vous pouvez le voir. J'ai mis la petite boîte pour le vent, hein, pour que vous ayez le meilleur retour de son possible. Je vais pas partir au bout du monde. Hein. Je pourrais aller là-bas au bout de la rue, hein, mais du coup, je prendrai la trottinette. Déjà de 1 parce que j'ai pas envie de marcher. Déjà de 2 parce que j'ai pas envie de faire des allers-retours. On va me prendre pour un cinglé, hein, quand même. J'habite ici. Donc voilà. Maintenant, je vais partir et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc. Ici, je suis à l'arrière de chez moi, hein, donc je suis dans une de mes rues qui sont autour de la maison. Et là, je suis en train de marcher tranquillement avec les Holy Land. Bon, je parle pas trop fort parce que j'ai pas envie que les voisins me prennent pour un taré, hein, comme je vous ai expliqué. Je vais me diriger tranquillement vers les voitures qui sont là-bas un petit peu plus loin. Il faut savoir qu'il y a une petite rivière qui passe ici sur le côté de chez moi. Je continue de m'éloigner, tout simplement. Alors, je suis à l'air libre, il y a un petit peu de vent, il y a la rivière qui est là sur le côté. Maintenant, dire comment vous entendez tout simplement le son, ce sera à vous de me le dire bien sûr. Pardon. Donc voilà, là il y a un poste qui vient de passer, je ne sais pas si c'est pour chez moi. En tout cas maintenant je me redirige vers l'appareil pour pour échanger les micros. Il faudra que je teste avec
d'autres micros pour voir s'il y a une qualité de son qui est totalement différente, parce que vous le savez, j'utilise aussi les micros Boya lorsque je suis en route. C'est les fameux micros dont je vous ai dit qu'il y avait une autonomie de malade pour la taille qu'ils ont. Comme ça, ainsi, ça peut vous donner aussi le meilleur ressenti et la meilleure impression. Donc je vais aussi vous montrer dans la vidéo les micros Boya que j'utilise. Ça peut aussi vous aider au cas où ils sont transportables et c'est sympa. Me revoici donc devant la caméra et je vais mettre les micros Rode. Bon, maintenant je suis avec les micros Rode. Nous sommes toujours dans les mêmes conditions que tout à l'heure, c'est-à-dire dehors, à l'arrière de chez moi. Il y a le facteur qui passe, des voitures qui passent, un petit peu de vent et c'est parti. Bon, là justement, en plus de ça, par rapport à tout à l'heure, on peut entendre un chien qui aboie. Le vent est très léger, hein, il est dans mon dos actuellement. Je me dirige vers les voitures. Une fois que j'aurai dépassé la camionnette de la poste, vous aurez sur ma droite toujours cette petite rivière. Donc si vous entendez un petit ruissellement, c'est cette rivière que parfois je filme pour les petits smartphones. Là je me dirige où je ne suis plus tout à fait droit face à la caméra. Je suis Je fais un petit demi-tour. Cette fois-ci, j'ai le vent en face. Donc, ça souffle un tout petit peu. Donc, c'est maintenant vraiment au micro d'atténuer ce vent. On est sur des conditions qui, on va dire, sont assez cool, hein, parce que il fait bon, voiture qui passe. Donc, voilà. Ah c'était une camionnette DHL, mais pour une fois, c'est pas pour moi. Donc, du coup, voilà, vous avez vraiment des conditions réelles si vous devez tout simplement filmer, enregistrer du son avec vos micros pour avoir la qualité de son la meilleure possible. Pour l'autonomie, je pense que un petit comparatif sera fait, mais ça je vais pas vous le filmer, sinon ça va prendre des heures, tout simplement. Me revoici devant la caméra. Et on va passer à la suite. Voilà, après ces 3 petits longs essais comparatifs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme je le disais. Hein, je me suis peut-être répété, mais il fallait que je trouve qu'est-ce que je devais dire aussi, hein, tout au long du fait que je marchais. Et là, nous allons parler tout simplement de l'autonomie. Donc, je vous ai donné la batterie, hein, 4200 mAh. Pour le boîtier, je n'ai pas les milliampères-heure pour chaque petit transmetteur. Maintenant, il faut savoir que Rode dit que vous allez pouvoir vous filmer pendant 7 heures. Bon, ou vous enregistrer pendant 7 heures. Il faut savoir aussi que ce sont dans les meilleures conditions, donc c'est-à-dire sans mur, etc., etc. Une fois que vous allez avoir, si vous vous éloignez de la caméra, qu'il y a des murs, etc., vous allez baisser cette autonomie. Dans les meilleures conditions, et là j'ai fait le cinglé, je les ai laissés tourner non-stop, c'est-à-dire en mode enregistrement. Alors, en mode enregistrement, c'est vrai qu'ils ont tenu même plus que 7 heures. Ils ont tenu précisément 7 heures et 43 minutes. Ce qui, je trouve, est très bien. 43 minutes de plus. Et vous allez pouvoir les recharger dans leur petit boîtier, hein, donc celui-ci. Vous allez pouvoir les recharger 2 fois. Ça veut dire que vous êtes parti, grosso modo, pour un petit 24 heures d'enregistrement. Ce qui, je trouve, franchement, est très bon. Parce que bien généralement, mis à part si vous partez en randonnée, je veux dire, voilà, c'est rare que l'on va pouvoir enregistrer pendant plus de 7 heures. Surtout que on fait des pauses, etc., etc. Donc voilà, je trouve qu'on est franchement sur une très bonne autonomie. Je ne vous ai pas parlé de l'utilisation des différentes applications, donc on va en parler tout de suite. Et au niveau de l'utilisation, c'est super simple. Vous mettez le petit récepteur, les petits micros, vous les mettez dans le boîtier, vous les branchez au PC et là vous allez pouvoir travailler directement parce que ce boîtier va transférer les données au PC. Vous avez un programme qui est sur le site de Rode pour pouvoir traiter votre son, enregistrer, etc., etc. Et là, vous pourrez aussi faire les mises à jour et je vous conseille de le faire via PC. Pourquoi ?
Parce que vous avez aussi une application smartphone sur laquelle vous allez pouvoir brancher tout simplement via l'USB type C le petit boîtier récepteur et vous allez pouvoir faire par exemple des interviews, etc. avec les deux autres micros. Vous allez avoir une interface simple. Vous avez votre micro, il est connecté, vous pouvez faire enregistrer, vous pouvez mettre mute, etc. Et si vous voulez faire la mise à jour firmware via smartphone, ben c'est un petit peu galère parce qu'il faut brancher chaque appareil un à un pour que la mise à jour firmware se fasse. Tandis que via PC, ça se fait via tout simplement ce petit boîtier de recharge. Il recharge en même temps qu'il va faire les mises à jour, par exemple. En tout cas, si vous l'utilisez sur un smartphone, bon, moi, j'ai ce type de micro qui est clairement fait, il faut l'avouer, pour tout ce qui est smartphone. Et donc, du coup, ben là, vous allez avoir quelque chose de plus facile à transporter. Vous l'avez en main. Si vous utilisez les micros Rode sur votre smartphone, par exemple, pour filmer ou autre, je vous conseille vivement d'avoir une cage, donc c'est-à-dire un rig dans lequel vous venez glisser votre smartphone pour pouvoir le tenir. Et donc du coup, vous pourrez fixer tout simplement le boîtier récepteur. Voilà, c'est une question de facilité parce que sinon il faudra tenir le smartphone dans la main avec caler le petit boîtier récepteur ici. Je veux dire, ça va devenir un petit peu compliqué, surtout si vous l'utilisez aussi sur une perche ou quoi, vous n'avez pas de quoi le fixer. Donc il faudra trouver des accessoires, etc. Pensez directement à y aller au rig si vous voulez l'utiliser plus facilement avec un smartphone, voilà. Tandis que sur une caméra, on peut le fixer sur l'emplacement qui est prévu. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, si vous l'utilisez sur PC, etc., bon là, tout simplement, vous branchez le boîtier récepteur en USB type C, ça va se connecter, vous le mettez sur vous, on s'en fout de où est le micro, vous aurez un très bon son. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, sur smartphone, je vous conseille quand même d'avoir les accessoires qui conviennent. L'application, franchement, elle est super simple. Et sur PC, c'est un petit peu plus différent. Mais ça, c'est pour les personnes, on va dire, un peu plus expérimentées. En tout cas, si vous voulez simplement avoir un très bon son lorsque vous faites, on va dire, du stream ou que vous voulez faire vos Teams, etc. pour le boulot, là, il y aura simplement à brancher le récepteur ou le micro en USB type C. Vous le mettez sur vous et vous êtes parti tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces micro-rods? Comme vous pouvez le voir, je suis en train de terminer la vidéo avec eux. Bon, si je les ai achetés, c'est déjà tout simplement parce qu'à la base, je savais ce qu'ils valaient. Bien évidemment, j'avais déjà vu le résultat. On a du son 32 bytes, donc c'est déjà, on va dire, une belle avancée par rapport à la concurrence qui souvent est en 16 bits ou voire maximum 24 bits. Là, on a un son qui est totalement différent. Je trouve qu'il est très bien géré. Vous allez pouvoir faire franchement de très bonnes vidéos si vous voulez faire tout simplement filmer, etc. et avoir un bon retour de son. Je vous ai donné les meilleurs retours possibles. Maintenant, quels sont ses défauts? Moi, en fait, le seul petit défaut réel que j'ai trouvé, c'est que il est difficilement transportable. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez ce boîtier dans lequel vous allez devoir mettre vos micros, mais vous allez être obligé de vous balader avec un deuxième boîtier pour pouvoir mettre tout simplement vos câbles, vos boîtes, etc. Parce que dans le boîtier où il charge, vous ne pourrez rien mettre. Et ça, c'est bien dommage. Maintenant, il est toujours plus facile, et ça, je vais m'éloigner, je le prends, que le boîtier, tout simplement, des Holy Land que voici. Si vous pouvez regarder, il est quand même un petit peu plus petit. On va dire qu'il prend un peu moins de place. Les Holy Land, bien évidemment, il faut aussi carrément la petite besace avec laquelle on mettra les câbles, etc. Donc, il est déjà un petit peu plus petit. Maintenant, est-ce qu'il est préconisé pour smartphone, etc. Franchement, oui, c'est super utilisable à partir du moment où vous avez les petits accessoires qui vont aller avec pour pouvoir le fixer et vous donner une facilité. Sur caméra, c'est juste du pur bonheur. Est-ce qu'ils valent leur prix? Parce qu'on est quand même dans certains sites à 389 €, pour d'autres sites à 499 €. Honnêtement, oui, voilà, Rode mérite sa réputation. On est sur une qualité qui est vraiment topissime. Au niveau même des micros, on peut comparer. On a une qualité de finition qui est tout autre, même si Holy Land est très bon. Voilà, on est sur une qualité de finition qui n'a rien à voir. Je peux vous montrer. On est vraiment sur autre chose. C'est totalement différent. Maintenant, peut-être que Holy Land a sorti d'autres modèles. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Pour la simple et bonne raison que ça fait un certain temps
que j'ai mes micros Holyland, et donc du coup il y a d'autres modèles. Pour moi c'était une belle avancée, je voulais vous le montrer, je voulais vous donner mon retour, et peut-être pour ceux qui sont intéressés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un petit peu différent en attendant les tests du Motorola H50 Fusion, H50 Ultra, la télévision Weka, etc., etc. Salut.